Salut à tous! Nouvelle année rime bien souvent avec nouveaux projets et je ne déroge pas à la règle. En cette rentrée 2021, je vous propose un nouveau format de vidéo pour continuer de vous aider dans votre orientation académique et professionnelle. Mon objectif avec cette nouvelle série, intitulée Une vidéo avec, c'est de vous faire découvrir chaque semaine le parcours d'un ou d'une jeune diplômée, à la fois les études et aussi le métier qu'il ou elle a choisi. L'idée, c'est vraiment de vous partager leurs témoignages pour vous inspirer et vous donner un aperçu concret de différents parcours d'études et de différents métiers. Avant de commencer, je vous partage quelques disclaimers. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image ne soit pas toujours optimale. De plus, les invités partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents sujets abordés, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. C'est parti, je vous présente notre premier invité. Il s'appelle Corentin, il a 23 ans et il va vous présenter le métier d'auditeur qu'il exerce à Paris. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Corentin Jacques, je suis diplômé de Neoma depuis juin dernier, donc c'est très très récent. Ça va faire 2 mois et demi à peu près que je suis auditeur junior pour le cabinet d'EY. Et du coup, pour comprendre un peu mieux comment tu es arrivé à ce métier d'auditeur, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous le présenter, donc depuis ton bac jusqu'à ta diplomation, quelles sont les études que tu as faites? En 2014, j'ai été diplômé d'un baccalauréat scientifique. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Je viens du Havre, donc je suis resté là-bas tout le long de mes études. Et puis à la fin de ma prépa, j'ai intégré Neoma Business School. J'ai effectué un parcours classique. Je suis parti à l'étranger 6 mois, donc 6 mois au Pérou. En dernière année, j'ai choisi de faire un master spécialisé en corporate finance, un parcours avec des compétences très générales dans le domaine de la finance. J'avais déjà un peu en tête de faire de l'audit à la sortie à ma diplomation. J'ai été diplômé en juin 2020 et j'ai intégré du coup EY à la suite de ça. Et du coup, pour ton parcours, est-ce qu'il y a des prérequis d'entrée, par exemple un type de bac à avoir, un concours à passer, le dossier? Comment ça se passe en fait pour rentrer en école de commerce? Pour entrer en école de commerce, donc il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs branches. Je sais qu'on peut passer par des DUT, intégrer après une année de licence, une prépa, comme j'ai fait. Donc pour la prépa, à part un bac, il n'y a pas spécialement de prérequis. Pas d'examen d'entrée, etc. Et puis après, forcément, pour l'école de commerce, on doit passer des concours. Quel stage est-ce que tu as pu faire lors de tes années en école de commerce? À l'époque, ça fait pas très longtemps, mais le parcours, c'était un stage de 3 mois en première année, en fin de première année, un stage de 6 mois en le deuxième semestre de la deuxième année, et puis j'avais choisi également de rajouter une césure de 6 mois où j'ai réalisé un troisième stage, donc qui est optionnel. Donc en première année, j'avais fait mon stage de 3 mois dans un petit cabinet d'audit, donc c'était un peu la découverte du métier d'auditeur. J'ai surtout apprécié l'ambiance, le côté proche des clients et puis également le côté focalisé sur la compta parce que c'est ce qui me plaisait. J'ai fait un deuxième stage en audit, donc j'ai voulu un peu transformer l'essai. Et là, bon, j'ai davantage assimilé le métier d'auditeur et c'est un peu cette expérience-là qui m'a conforté dans le choix de commencer par l'audit. Et j'ai donc fait un stage en fusion-acquisition dans une entreprise d'ingénierie. Pourquoi tu as choisi l'audit après ton diplôme? Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans ce métier? Comme je suis arrivé en école de commerce, forcément je venais de prépa, donc j'avais pas pas de connaissances dans toutes les matières qu'on nous proposait. Donc c'était vraiment une grande découverte. Et à la fin de la première année, je me suis rendu compte que j'avais davantage d'appétence pour les matières comme la comptabilité et la finance. Donc j'ai voulu effectuer un premier stage dans un cabinet d'expertise comptable. Bon, finalement, je me suis retrouvé à faire de l'audit. Le rôle de l'auditeur, c'est vraiment de contrôler la sincérité et la réalité des comptes d'une entreprise. Et ça se traduit par une certification des comptes, un rapport en fait sur la qualité des comptes d'une entreprise. Ces comptes représentent bien la réalité de ce que vaut l'entreprise comptablement parlant. Que le chiffre d'affaires n'est pas gonflé, par des factures de vente fictives, qu'il n'y a pas des dépenses cachées à certains endroits. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée et le rôle de l'auditeur. On est régulièrement en mission, donc on est tout le temps en contact avec les clients, on leur demande des documents, on leur demande de nous expliquer pourquoi telle ou telle chose, pourquoi ils ont enregistré telle facture comme ça, de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, on apprend énormément de choses et c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que pour moi ça reste une continuité un peu de l'école de commerce. C'est une formation supplémentaire
qui nous permet vraiment de comprendre certains rouages dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? Moi, ce que je préfère dans le métier auditeur, c'est quand on est chez le client. C'est assez fréquent, 90% du temps, je suis chez le client. Et là, du coup, c'est une journée très souvent intense. Donc, ça commence souvent à 8h, 9h et on travaille jusqu'à 20h, 20h30. Et l'objectif, c'est de réaliser nos contrôles. Il y a tellement d'aléas en fait dans le métier, de découvertes sur tel ou tel compte. C'est tout le temps des notions un peu différentes. On découvre toujours des nouvelles choses, on rencontre toujours des personnes différentes et c'est ça qui est agréable. Quels sont les avantages de ton métier et les contraintes s'il y en a? On a de la chance d'avoir une moyenne d'âge qui est très jeune. On travaille régulièrement avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt souvent. On a un cadre de vie qui est plutôt agréable quand même. On mange régulièrement au restaurant, on va dans des hôtels qui sont très sympas. Très important ça. Non, mais c'est vrai que c'est un avantage. C'est un truc qui m'avait bien plu lors de mes stages. C'était un sentiment un peu de responsabilité. On a toujours l'impression d'être en déplacement. Du coup, même pour des personnes qui commencent dans la vie professionnelle, un autre avantage vraiment. Et en fait, c'est un truc que j'ai l'impression de répéter à chaque fois, une idée que je répète tout le temps. C'est vraiment ce côté formation en fait. On a toujours un travail, donc il y a une certaine quand même sécurité dans le travail. Quand on est commissaire aux comptes ou auditeur, c'est des métiers qui sont légaux, donc du coup c'est obligatoire de le faire quand on dépasse un certain seuil pour les entreprises. C'est un avantage quand même qui est indéniable. Par contre, il y a quand même pas mal d'inconvénients. C'est vrai que le fait de voyager, de tout le temps bouger, c'est sympa, mais à mon avis à la longue, ça peut être assez fatigant. Pour te donner un exemple, depuis que je suis arrivé, j'ai fait un peu les quatre coins de la France. Toutes les semaines, la quantité de travail qui est quand même assez conséquente. Je me rends compte actuellement que j'ai très peu de temps quand même pour mes loisirs. C'est vrai que le côté très hiérarchique, je trouve, dans les cabinets, quand il y a quelqu'un qui met la pression tout en haut, et la pression elle redescend en s'accumulant. Et souvent, c'est celui qui est tout en bas ou pratiquement tout en bas qui se prend toute la pression. Il faut quand même attendre quelques années pour avoir des responsabilités, notamment en termes de management. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour du coup faire le métier d'auditeur? La motivation. Il faut toujours rester motivé parce que si jamais on se laisse abattre par la moindre remarque, la moindre pression, c'est pas vraiment grave, quoi. Il faut être curieux. Je compare souvent le métier d'auditeur un peu à un métier d'enquêteur parce que forcément, pour trouver le petit élément qui n'est pas forcément conforme aux normes, à toutes les lois, etc., il faut creuser, il faut être curieux et il faut poser des questions aux clients, il faut aller chercher dans tous les documents que le client nous a donnés. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est une qualité qui est assez importante. Apprécier et être capable de travailler en équipe. Tu es en autonomie sur tes tâches, mais tu es tout le temps en équipe. Si tu ne participes pas, on va dire, à la bonne ambiance d'une équipe, en quelque sorte, c'est agréable pour personne. Et je pense que la mission d'audit peut en subir un peu les conséquences. Si tu sais gérer Excel de manière rapide, de manière fluide, avec une certaine dextérité, tu gagneras un temps phénoménal. Quelles sont les pistes d'évolution de carrière? L'audit est un formidable tremplin et c'est vrai qu'en sortant d'un cabinet d'audit, beaucoup de personnes s'orientent vers la finance ou restent dans l'aspect un peu comptabilité, en mode contrôle de gestion, contrôle interne, direction financière, etc. On rencontre des personnes qui sont directeurs commerciaux ou directeurs des ressources humaines, etc., et qui ont fait de l'audit au préalable. Ça nous ouvre vraiment toutes les portes. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui souhaite suivre la même voie que toi? C'est un détail, mais c'est vrai que je me suis fait avoir sur sur deux de mes stages. L'audit, vraiment, il faut s'y prendre à l'avance. Moi, j'ai obtenu mon contrat 1 an avant mon entrée. Ah oui, d'accord. Ouais, pour les Très très à l'avance, quoi. Pour les CDI, c'est 1 an avant. Enfin, il faut postuler 1 an avant au moins. Les stagiaires, je sais que la durée est un peu plus restreinte. Si on veut un stage en mai, juin, vers octobre, novembre, qu'il faut commencer à postuler. Il y a tout type de profils qui sont recrutés. Les entretiens sont rarement très techniques. Voilà, c'est des questions de compta, parfois de base, quand il y en a, parce que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, des témoignages que j'ai reçus. Quand j'ai passé mon dernier entretien, donc c'était avec une associée, j'avais l'impression que limite c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. J'avais noté que j'étais parti 6 mois au Pérou. Pendant 20-25 minutes, on a parlé juste du Pérou. J'ai vraiment ressenti un côté, on cherche avant tout des personnalités. Si on est vraiment motivé, quand on passe les entretiens, il faut le montrer. Il faut montrer qu'on est ouvert, qu'on est enjoué, parce que c'est vraiment des types de personnes que recherchent surtout les cabinets. Du coup, si les étudiants qui nous regardent ont envie d'en savoir plus sur le métier d'auditeur et de te poser des questions qu'on n'aurait pas abordées lors de cet entretien, est-ce qu'ils peuvent te contacter et si oui, comment? Oui, ils peuvent me contacter, donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message
Si des personnes veulent des entretiens, il y a des possibilités de me contacter via la plateforme My Job Glasses, qui est plutôt assez intuitive et assez agréable à utiliser. On peut fixer des entretiens en fonction des personnes qui le souhaitent. Bah, du coup, merci beaucoup, Corentin, Mais pour de rien. ton temps et ta participation. Franchement, ça va être super utile. Salut! Merci, salut. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!